directeur général de l'AIBD, comme je vous l'ai dit à l'Assemblée nationale, vous avez maintenant un chronogramme que son Excellence, le Président de la République, a validé en Conseil des ministres. Un chronogramme qui est clair, qui est précis. Évidemment qu'il faut mettre en œuvre sans délai, mais également en respectant les délais. Nous sommes fixés comme objectif d'ici le mois de décembre que les travaux du centre de maintenance démarrent, mais également les travaux de l'Académie des métiers de l'aéronautique. Nous ne pouvons plus accepter des délais aussi longs pour la mise en œuvre des projets. Parce que d'abord, le monde ne nous attend pas, la compétition est là, les autres sont en train d'avancer, donc tout pays qui prendra du retard dans la mise en œuvre des projets, naturellement, sera laissé en rade. Et donc, je voudrais encore vous instruire dans cette rencontre, sans délai, de mettre en œuvre tous ces projets. Pas de bureaucratie excessive, pas des gens de bras cassés qui ne suivent pas. Les projets, il faut les mettre en œuvre. C'est l'instruction du chef de l'État. Et moi, en tant que ministre de tutelle, je n'accepterai pas, pour une quelconque raison, que les projets ne soient pas mis en œuvre dans les délais qui ont été validés, que nous avons proposés et qui ont été validés. Donc, monsieur le directeur général, je voulais encore vous le rappeler ici. Vous savez que je vous l'ai dit plusieurs fois. Les objectifs visés sont en particulier, tout en maintenant un très haut niveau de sécurité et de sûreté, de permettre de générer un accroissement significatif du trafic en faisant passer le nombre de passagers de 3,5 millions en 2025 à 10 millions en 2035, avec une croissance de 30% des passagers en correspondance. De créer un véritable pôle aéronautique autour du MRO et de l'Académie des métiers de l'aviation civile. AIBD, aujourd'hui, n'a pas d'hôtel. Pensez qu'il est normal qu'un aéroport international sous-régional soit là avec plus de 200 hectares de disponibles et qu'on ne soit pas en mesure de mobiliser le secteur privé pour construire des hôtels. Donc, monsieur le directeur général, d'ici le mois de décembre, il faut que la construction des hôtels au niveau de AIBD également démarre immédiatement. Ce sont des procédures inacceptables. On est là, on tourne en rond. Pendant ce temps, d'autres pays avancent. Donc, moi, je vous dis, décembre, nous avons pris l'engagement d'avoir le chef de l'État. Nous allons présenter des hôtels, nous allons présenter un centre de maintenance, nous allons présenter un centre de formation au métier aéronautique. Je pense que notre génération de Sénégalais doivent quand même relever des défis. Et je vous dis, les directeurs généraux, vous devez regarder les traces que vous avez laissées pour l'histoire. Nos fonctions sont des fonctions passagères. Ministre, directeur général, secrétaire général, nous sommes là pour servir le peuple. Donc il faut que pendant le temps que nous sommes là, mettre des réalisations extrêmement concrètes pour que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent justement se retrouver dans le travail du gouvernement. La jeunesse n'attendra pas qu'on soit là à tourner en rond sur des procédures. Et puis, ces procédures, souvent, qui sont bloquées par des gens, de toute façon, qui n'ont pas de compte à rendre. Nous avons de compte à rendre aux Sénégalais et aux Sénégalais. Donc c'est pourquoi moi, en tant que ministre, je ne cherche pas des amis pour ça. Donc il faut que ça soit réalisé, hic et nunc, comme disent les latins. Pour conclure, mesdames et messieurs, je voudrais également vous dire que tous ensemble, partenaires sociaux, patronat du transport aérien, gouvernement, œuvrer au maintien d'un climat social apaisé, sans lequel rien de constructif ne se fera dans le secteur. Vraiment, là, je lance un appel aux partenaires sociaux. Votre secteur n'est pas un secteur dans lequel on peut se réveiller un bon matin et faire une grève et penser que vous allez sortir indemne. Parce que, si le secteur s'effondre, vous serez les premières victimes. Donc, j'insiste encore sur la concertation, et je salue la présence de Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, pour qu'à chaque fois, parce que les crises ne manqueront pas, mais à chaque fois, créer un espace de concertation et de dialogue, d'abord avec vos directeurs généraux, dans vos services, mais également avec le ministère. Donc ma porte est ouverte, chef, pour qu'à chaque fois que nous puissions justement instaurer ce dialogue pour un climat social apaisé. Vous êtes dans le secteur des services, et il suffit simplement d'un signal pour dire qu'il y a de la perturbation au niveau de AIBD pour que ce message parasite complètement toute la stratégie que nous allons mettre en place. Donc je voulais vraiment encore une fois vous demander que nous puissions faire cette grande coalition. Vous savez, c'est l'heure des coalitions préparatives des élections locales. Une grosse coalition entre le gouvernement, les partenaires sociaux, mais également le patronat de transport aérien, pour œuvrer justement à ce climat social apaisé. C'est la raison pour laquelle le deuxième objectif fixé à cet atelier
est de parachever le volet transport aérien du pacte de stabilité sociale, en tenant compte des préoccupations des organisations syndicales qui ne l'ont pas encore signé. Je rappelle que son Excellence le Président Macky Sall a mis à la disposition du secteur des transports aériens 25 milliards pour des investissements. Mais vous avez 25 milliards, 2 années de différé, 3,5% de taux, n'est-ce pas Khassimou? Moi je me demande dans quelle banque au Sénégal, dans quel secteur, on a 2 ans de différé, 3,5% de taux, et en dépit de cela, moi je vois des entreprises qui hésitent encore à y aller. Bon, moi, je suis quand même un peu étonné. En tout cas, si on demandait aux agriculteurs du Sénégal, aux artisans, aux tailleurs, que vous avez 2 ans de différé pour 3,5% de taux, je vous assure que 25 milliards là seraient déjà partis. Donc, bon, on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre un crédit, mais je vous dis ce que le gouvernement a mis à la disposition du tourisme et des transports aériens, jamais dans l'histoire du Sénégal ça n'a existé. 50 milliards pour le tourisme.